je vis les conséquences désastreuses d'une jeunesse qui n'arrive pas à réfléchir avant d'agir, qui ne se maîtrise pas. Ce sanguinaire, ce cannibale Faure Gnassingbé a encore arrêté 48 jeunes Togolais. Il les a déférés en prison juste parce que le 6 juin passé, les jeunes étaient dehors pacifiquement, les mains vides. Ils réclamaient leur sort et leurs droits. Il a arrêté 48 jeunes. Il les a déférés en prison civile de Lomé. Dans ces 48 jeunes, il y a 12 femmes qui sont parmi eux en plein live, qui parlaient de ce qui se passe au pays. Il les a arrêtés en plein live et les a déférés en prison de Lomé. Faure Gnassingbé, écoute-nous très très bien. Nous sommes une génération. Nous sommes une promotion qui ne fera pas honte à notre pays. Tout ce que tu fais ne nous décourage pas. Plutôt ça crée la rage en nous. Sur ce, le peuple togolais, la nation togolaise en complicité avec les partis politiques, notamment ANC, PNP, le peuple de Tikpi Achadam, le peuple de ANC, les Nana Benz de Lomé. Écoutez-moi, tous les enseignants, les docteurs et l'équipe rouge, le peuple de Marc Nda et le peuple de Gouti Beyanzin, on a décidé de ce date très précis, le 26, 27, 28 juin, jusqu'à la nouvelle ordre. Je répète, le 26, le 27, le 28 juin, jusqu'à la nouvelle ordre, le peuple togolais sera dehors. Et nous allons mener ce combat jusqu'au terminus. Aucune voiture n'a le droit de circuler sur le territoire. Aucune moto. Nous tous, on sera dehors pour enlever ce cannibale dans la tête du Togo. Présentement où je vous parle, il a fui le pays et il est parti à Londres. Faure Gnassingbé, on te suit dans chaque hôtel que tu es. Nous, la jeunesse, on va te manquer de respect, on va te diminuer. Écoute, on va te rabaisser. Ton titre président n'aura plus de valeur. Même ta nudité sera dehors. Crois-moi, tu verras ça. Mes frères compatriotes, chers Togolais, à nous, on ne baisse pas les bras. Depuis des semaines, le Togo est le théâtre de tensions croissantes. Le pouvoir, en place depuis plusieurs décennies, vacille. Et ce que certains pensaient impensable vient peut-être de se produire. Faure Gnassingbé, président du Togo depuis 2005, vient de sortir de son silence. Et ces mots, ou plutôt son silence entre les mots, en disent long. Le peuple est dans la rue. La contestation monte. Et l'équilibre fragile du régime semble prêt à s'effondrer. Alors que les rumeurs circulaient déjà à travers les réseaux sociaux et les médias alternatifs, c'est une déclaration inattendue de la présidence togolaise qui a mis le feu aux poudres. Faure Gnassingbé, souvent discret, a pris la parole lors d'une allocution sobre, presque hésitante. Il n'a pas annoncé sa démission de manière explicite, mais certains analystes parlent déjà d'un adieu voilé. D'autres y voient une tentative de gagner du temps. Mais ce qui est clair, c'est que le pouvoir tremble. Depuis des mois, l'opposition togolaise, les mouvements citoyens, les syndicats et une partie de la diaspora appellent à la fin d'un système vieux de plus d'un demi-siècle. Un système dominé par la famille Gnassingbé, entre père et fils, depuis 1967. Et aujourd'hui, c'est l'armée qui pourrait faire basculer la situation. Des sources internes évoquent un mouvement de fronde au sein des forces armées. Certains officiers supérieurs, fatigués de jouer les boucliers du régime, auraient refusé d'obéir à des ordres visant à disperser les manifestants. D'autres, plus audacieux encore, auraient publiquement demandé la démission du président. Un fait rare dans un pays où l'armée a longtemps été la colonne vertébrale du pouvoir. La tension est telle que des rumeurs font état de déploiements inhabituels autour du palais présidentiel. Certains témoins affirment que des blindés ont été vus en mouvement dans la capitale, Lomé. Le pouvoir tente-t-il de reprendre le contrôle? Ou assiste-t-on à un coup de force silencieux, à un soft putsch orchestré depuis l'intérieur même du système?
Et dans la rue, l'ambiance est à la fois électrique et déterminée. Des milliers de citoyens brandissent des pancartes, scandent des slogans, demandent le respect de la Constitution, des réformes profondes et un retour à la démocratie. Le Togo n'est plus une exception. Ce qui se passe ici s'inscrit dans une dynamique plus large qui secoue toute l'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger? Ces pays ont vu leur peuple se lever, rejeter des régimes impopulaires, renverser des gouvernements jugés corrompus ou inféodés à des puissances étrangères. L'AES, cette alliance stratégique née de la résistance contre la domination extérieure, inspire aujourd'hui bien au-delà de ses frontières. Et au Togo, cette inspiration est palpable. La jeunesse togolaise regarde ce qui s'est passé à Ouagadougou, à Niamey, à Bamako, et se dit, pourquoi pas nous? En toile de fond, une guerre d'influence. La France, historiquement très implantée dans la région, semble sur la défensive. La Russie, la Chine, la Turquie multiplient les gestes diplomatiques, les partenariats économiques et les soutiens indirects aux nouvelles dynamiques africaines. La géopolitique joue donc un rôle central. Car au-delà du Togo, c'est tout un système qui vacille. Un système basé sur des alliances anciennes, souvent opaques, entre des élites locales et des puissances étrangères. Dans ce contexte, la moindre déclaration devient un signal fort. Le silence de Faure Gnassingbé, suivi de sa prise de parole prudente, marque peut-être la fin d'une époque. Mais attention, rien n'est encore joué. Car les régimes autoritaires ne tombent pas toujours facilement. Ils résistent, manœuvrent, répriment. Des arrestations auraient déjà eu lieu. Des leaders de l'opposition seraient sous surveillance. La censure des réseaux sociaux pourrait être mise en place à tout moment. La communauté internationale, quant à elle, reste étonnamment discrète. Peu de réactions officielles, peu de prises de position claires. L'Union africaine appelle au calme. Mais beaucoup redoutent une intervention, une tentative de verrouillage, ou pire, un bain de sang. Et pourtant, une chose est certaine, le peuple togolais ne veut plus reculer. Les Togolais veulent tourner la page. En finir avec les élections contestées, les coups de force, les changements constitutionnels sur mesure. Ils veulent un avenir, une alternance, un véritable état de droit. Alors, que se passera-t-il dans les heures ou les jours à venir? Faure Gnassingbé annoncera-t-il officiellement son départ? L'armée franchira-t-elle la ligne rouge? Le peuple réussira-t-il à maintenir la pression sans sombrer dans la violence? Ce qui se joue aujourd'hui au Togo, ce n'est pas seulement une crise politique. C'est un tournant historique. Une bataille entre passé et futur. Entre résignation et espoir. Et comme souvent en Afrique, ce sont les peuples qui écrivent l'histoire, quand les élites refusent de le faire.